J'aimerais vous lire quelques passages de mon expertise. Ça peut vous intéresser. Je préfère vous dire tout de suite que mon client n'a pas du tout envie de venir ici. Bon, j'imagine tout à fait l'état d'esprit de votre client, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas son mot à dire et que cette réunion est une obligation par rapport à sa libération anticipée. Madame Gunlar? Oui, professeur? Quelqu'un est arrivé? Non, pas encore, professeur. Que croyez-vous que Madame Koenig ressente en ce moment? Je n'ai pas l'intention de me pencher à nouveau sur le jugement du tribunal. Pourquoi pas? Est-ce que votre client a violé Madame Koenig, oui ou non? Oui, mais... Il n'y a pas de mais. C'est oui. Et je vais vous dire, j'admire le courage de cette femme de venir ici. En réalité, le principe est très simple. Le criminel doit lire sa faute sur le visage de sa victime et réussir à l'assimiler. Et vous dites ça en tant que psychiatre et médecin légiste. Pourquoi croyez-vous que votre client ne veuille pas voir sa victime? Je peux aisément le comprendre. Parce que ça va bouleverser son existence. Bonjour. Je m'appelle Langdorf. Je sais. Veuillez me suivre. Votre avocat est avec le professeur Villeux. Le jugement au nom du peuple, la libération anticipée, c'est un pas décisif dans la vie d'un criminel. Mais c'est un jugement anonyme. Je veux dire, qui est ce peuple pour lui? Qu'est-ce qu'il lui doit, après tout? Face à sa victime, c'est différent. Il doit à nouveau définir son identité. Monsieur Langdorf est arrivé. Et Madame Koenig? Non, Madame Koenig n'est pas encore là. Est-ce que je peux rester? Non, c'est impossible. Personne, pas même un avocat, ne peut protéger un criminel de sa conscience. Il ne doit y avoir que la victime, le criminel et moi. Votre client n'a plus besoin de vous. Il a besoin de Madame Koenig. Je vous serai obligé d'avoir la gentillesse de transmettre les résultats de cette réunion au parquet dans les plus brefs délais. C'est entendu. Bien. Au revoir. Au revoir, professeur. Madame Koenig n'est toujours pas arrivée? Si, elle est là maintenant. Bien, au revoir. Au revoir. Conduisez Monsieur Langdorf en salle de thérapie.
Venez, je vous prie. Monsieur Langdorf, je vous demanderai d'ouvrir le dialogue. Vous pouvez ne rien dire, Madame Koenig, mais vous ne pourrez ni vous lever ni partir, en tout cas au début. Bonjour. Comment allez-vous? Vous fréquentiez le même club d'équitation et il y a 5 ans, vous vous tutoyiez. J'aimerais que vous recommenciez. Je suis désolé, Vera. Et tu crois peut-être que ça suffit? Tu n'as que ça à dire? Non. Mais je ne sais pas par quoi commencer. Dites, je n'ai pas violé Madame Koenig. Je ne peux pas dire ça. Que croyez-vous que j'attende de vous? Vous devez reprendre vos rapports avec les autres, là où vous les avez laissés. Et si vous ne parvenez pas à le faire, votre conscience ne vous laissera jamais en paix. Il n'en a peut-être pas. Par quoi dois-je commencer? Vous apitoyer ne vous fera pas avancer. À l'audience, tu as dit devant tout le monde qu'il émanait de moi une provocation permanente, n'est-ce pas? C'est bien vrai? As-tu posé la question à ta femme? Elle était présente ce soir-là à la fête. Est-ce que seuls les hommes ont droit de décider de ce qu'est la provocation? Laisse ma femme en dehors de ça. Pourquoi? Je l'aime bien. Elle ne m'a jamais rien fait. Elle a même essayé de s'excuser en ton nom. C'est très courageux. Elle a eu honte pour toi. Tu m'as brisé à tout jamais. Je ne supporte plus que mon mari me touche. Votre mariage était détruit depuis longtemps. Comment peux-tu le savoir? Est-ce que c'était une bonne raison pour me violer? Non. Que crois-tu être, en fin de compte? Un homme? Ça ne suffit pas. Tu as oublié de devenir un être humain. Est-ce que tu connais toutes les conséquences de ton acte? Est-ce que tu sais que chaque jour je rêve de me supprimer? Est-ce que tu sais que je ne trouve pas d'issue à mon mal de vivre? S'il te plaît, aide-moi. À l'époque où je l'ai fait, je croyais que je t'aimais. Et c'est pour ça que tu m'as détruite de cette façon? Vous ne l'aviez pas mentionné à l'audience. Le juge avait cessé de m'écouter depuis longtemps. Mais je suis sûr qu'elle, elle savait que je l'aimais. Que voulez-vous dire? Que cet amour ne justifiera jamais ce que j'ai fait.
Ce qui vient de se passer est terrible. Un retour de bâton. Est-ce que vous pensez que Madame Koenig aurait pu le tuer? Justement, je suis à la recherche d'une étude sur les rapports victimes-criminels, mais je ne retrouve plus cette expertise. Je suis désolé. On peut faire quelque chose en cas de viol, ou bien de tentative de coup, de tentative de meurtre. Également en cas de prise d'otage, etc. Oui, je suis au courant. Est-ce que vous avez pu voir la victime? Non, je n'ai pas pu passer le barrage. Vous n'étiez pas encore là et je n'avais pas mes papiers sur moi. Ce monsieur insiste pour voir monsieur Kress immédiatement, professeur. On aimerait que tu viennes. On a identifié l'endroit d'où le tueur a tiré. Il a quand même vidé tout un chargeur. Oui, un instant. Est-ce qu'il me serait possible de voir Madame Koenig? Suivez-moi. Je lui ai fait une piqûre pour la calmer. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Oui, oui, je vous suis. Madame Koenig, voici monsieur Kress, Bonjour. commissaire principal à la police criminelle. Comment vous sentez-vous? Mieux, je vous remercie. Comment une chose pareille est-elle arrivée? C'est la question qu'on se pose. Il a reçu 2 balles dans la tête. Je vais vous laisser seuls, tous les deux. Je voulais seulement savoir comment vous alliez. J'espérais tellement que cette réunion m'aiderait. Ce qu'on fait ici m'aide beaucoup aussi. Mais la mort n'était pas une solution, ni pour lui, ni pour moi, vous savez. Vous êtes revenu ici en courant. Oui, j'ai paniqué. Et pendant le temps où vous vous êtes reposé, vous pouvez me dire à quoi vous avez pensé? Est-ce que vous vous êtes demandé qui avait pu faire ça? Oui, Et alors? l'enquête va être difficile. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Monsieur Langdorf n'était pas seulement un bon cavalier. Il aimait les femmes, il était en quelque sorte le don Juan du club. La plupart des femmes du club sont mariées. Bien sûr, mais... Enfin, vous, il vous a violé, n'est-ce pas? Oui. Excuse-moi, Léo, mais on a vraiment besoin de toi. Je dois vous quitter. Et je passerai vous voir demain chez vous. D'accord? Entrez, monsieur Koenig. Il est mort. Fred Langdorf est mort. Oui, je sais, Vera. Je sais. Ce n'est pas moi qui l'ai tué.
Mais personne n'a jamais dit ça. Alors pourquoi est-ce que je me sens fautive? Pourquoi? Je n'en sais rien, Vera. Parce que je ne lui ai pas pardonné. Est-ce que j'aurais dû lui pardonner? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Est-ce que je pouvais deviner qu'il allait mourir? Pourquoi est-ce que tu me demandes ces choses-là? Le professeur désire vous parler. À moi? Oui, oui, vous. Qui c'était? C'était son mari, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il faut prévenir quelqu'un de la mort de Langdorf? Oui, il faut prévenir sa femme. Ah, il manquait plus que ça. Et il paraît qu'au club équestre, il était le chouchou de ces dames. Sais-tu où est sa femme? Et elle l'attend déjà au parking. Le professeur Ville lui a téléphoné. Ce type est incroyable. Il fait tout le travail à notre place. S'il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, pourquoi est-ce qu'il en a violé une? Ça, c'est la question que je me pose. Quelqu'un devra nous l'expliquer. Léo, je te présente le docteur Landorf. Bonjour, je m'appelle Kress. Bonjour. Je voulais voir mon mari une dernière fois. Je suis médecin. Le corps a été transporté à l'Institut médico-légal. Comment est-ce que ça s'est passé? Bien, c'est ce que nous voulons découvrir. Je vous présente mes condoléances. Merci. Votre mari vivait chez vous après sa sortie de prison? Oui, pourquoi une telle question? Comme ça. Est-ce que nous sommes obligés de discuter ici? Non, absolument pas. Où voulez-vous aller? Chez le professeur Ville. J'étais en quelque sorte liée à la thérapie qu'il venait d'entreprendre. Ah, nous pourrions nous retrouver dans 1 heure au commissariat. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que tu sais quelque chose sur elle? Non. Demande à Henri de se procurer le dossier du procès de la victime. Alors, gaspillez pas votre pellicule, vous ne pourrez pas la publier. Johnson à l'appareil, j'écoute. Ah, c'est toi. Et qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? C'est exact, ouais. Ouais, à plus tard. Avec toutes ces douilles, il aurait pu avoir l'amabilité de nous laisser l'arme pendant qu'il y était. Mais c'est pas le cas. Mais voir. Il s'est probablement adossé ici pour tirer. Ouais, probablement. Est-ce qu'il y a des témoins? Non, pas encore. Est-ce que tu sais qui s'est imposé ici avant que je puisse m'en empêcher? Non, mais tu vas certainement me le dire. Le docteur Langdorf, la femme de la victime. Le dossier du procès est déjà sur ton bureau, Léo. Bien, merci. Ça ne va pas être simple. Oui, je le sais. On va vous poser une quantité de questions. Qui, la presse? Non, mais la police. Pourquoi? Le fait d'avoir repris votre mari chez vous après sa sortie de prison va les intriguer. Mais qu'est-ce que j'ai à craindre? D'être suspecté du meurtre. Eh bien, vous ne manquez pas d'imagination. Je connais Kress, et ses enquêtes sont parfois d'une logique inquiétante.
Ah oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Excusez-moi. Je ne voulais pas vous alarmer. Je reste très sereine. Je vous en prie. Je suis désolée. Personne ne voulait ça. Si, Vera. Quelqu'un pouvait le souhaiter. On joue au jeu des devinettes. Non. Mais nous serons tous sur la liste des suspects, il faut le savoir. Pas moi. Personne ne peut me suspecter. Et pourquoi? Tu avais toutes les raisons de vouloir sa mort. Comment vas-tu? Ça peut aller. Monsieur Kress, Oui? je suis maître Bentelet. C'est moi qui ai défendu la victime lors de son procès. Oui. Et alors? Je voulais vous dire que je m'attendais un peu à ce qui vient d'arriver. Vous vous attendiez à quoi? Eh bien, de telles expériences entre une victime et son bourreau représentent un risque incontrôlable, bien évidemment. Maintenant, nous sommes face à un meurtre. Mais ne croyez pas que je vais laisser tomber. Par qui avez-vous appris la mort de votre client? Par le professeur Villet. Est-ce que j'ai bien entendu? Il faudrait qu'on parvienne à faire comprendre au professeur Villet que ce n'est pas lui qui dirige cette enquête. Il va falloir. Je suis déjà au chapitre 8. 5 maris trompés et au moins 3 femmes jalouses qui crient vengeance. Est-ce que tu as des noms? Non, pas un seul. Seulement des allusions dans l'exposé du juge. Le syndrome de Casanova. Tiens, lis un peu dans quel état se trouvait la femme après le viol. Elle a dû souffrir le martyre. C'est horrible. Ah non, je ne pourrais pas lire ça tranquillement ici. J'emporte ce dossier chez Tu moi. ne peux pas partir, Léo. Non? Tu as convoqué Madame Langdorf, souviens-toi? Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Léo Crest n'est pas content. Non, papa n'est pas content. Mais tu ne peux pas avoir de résultat, Léo. On vient juste de commencer. Allô? Oui, oui, vous pouvez laisser entrer Madame Langdorf, bien sûr. Merci. Laissez-moi seul avec elle. J'ai peut-être quelque chose pour toi, Léo. Après toutes les déclarations qu'elle a faites sur son mari au moment du procès, c'est étonnant que Madame Langdorf n'ait pas demandé au juge la peine capitale. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Non, merci. Je garde mon manteau. Veuillez vous asseoir. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez des enfants. Avec un mari comme Fred, on ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'on doit le partager, sans doute. Oui, si vous voulez. C'est le dossier du procès de votre mari pour viol. Autrefois, je me suis excusée auprès de Madame Koenig au nom de mon mari. Mais ça servait à quoi? À rien. Durant le procès, Vera m'a dit que c'était un peu comme la mort. Mais avant que votre mari ne passe à l'acte avec Madame Koenig, vous ne vous êtes jamais douté de rien? Si, si. Mais je ne me serais jamais douté que mon mari irait jusqu'au viol. Et comment est-ce que vous avez vécu ce procès? Comme une immense explosion
de haine féminine. Alors pourquoi l'avez-vous repris à sa sortie de prison? Eh bien, grâce au travail de persuasion du professeur Villet. Oui, je comprends, mais ce que vous venez de me dire est parfaitement logique. Et pourtant, tout de même... Ne vous fiez pas aux apparences. Pour certaines personnes, je suis froide et calculatrice. Moi, j'ai le sentiment que vous manquiez surtout de confiance en vous. Le professeur Villet m'a parlé de votre jugement logique sur les individus. Bien. Si vous n'avez rien contre, j'aimerais rentrer chez moi. Disons que c'était bref, mais je vous en prie. Si vous me cherchez, je travaille comme anesthésiste à la clinique Schreiber. Là, c'est le changement de direction du véhicule. Le tireur a dû se mettre là. À présent, nous pouvons l'affirmer avec une quasi-certitude. Le premier tir a traversé le pare-brise sans toucher la victime. La deuxième balle est allée se loger directement dans le front, après avoir traversé le pare-brise. On le voit plus clairement sur cette photo. La troisième est entrée par la vitre ouverte pour aller se loger dans la tempe. En ce qui concerne les autres tirs, ils se sont tous logés à l'arrière du véhicule, sans doute à cause de la vitesse. Nous pouvons le voir très clairement grâce aux douilles qui ont été retrouvées. Ensuite, le véhicule a changé de direction et il est venu heurter ce pilier de béton. On le voit mieux sur cette photo. C'est tout. Et il n'y a aucun témoin? Il y a très peu de passages. C'est dommage. D'autre part, il y a toujours beaucoup de bruit dans ce genre d'endroit. Elle est partie? Ah non, c'est pas possible. Je suis rentré chez moi, j'ai emporté avec moi le dossier du procès, signé Papa. C'est pourquoi je voulais vous parler. Je sais très bien ce que vous pouvez ressentir. Je ne sais pas si je serai assez fort. Si vous aviez des enfants. Oui. Mais maintenant, c'est trop tard. Il faut que vous sachiez que même si le meurtrier est arrêté, la guérison de votre femme sera longue. Non, ce sera pire encore. Croyez-moi, pour moi aussi, c'est une catastrophe. Oui. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que le professeur t'a dit? Que tu dois continuer ta thérapie. La peur ne disparaîtra pas avec la mort de Fred Langdorf. Il faisait aussi sombre que ça quand Langdorf t'a violé, n'est-ce pas? Arrête, s'il te plaît. Partout autour, il y avait de la lumière. C'était la fête de l'été. Arrête, s'il te plaît, Sven, tu me tortures. Nous avions une certitude, celle de la victoire sur la peur. Je ne ferai plus jamais quoi que ce soit toute seule. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? C'était étrange. Elle m'a dit, si, Vera, quelqu'un a souhaité sa mort. N'importe qui la souhaitait. Est-ce que tu l'as souhaité? Ne dis plus jamais ça, tu entends? Plus jamais. Sven! Sven!
Excusez-moi, où puis-je trouver le docteur Langdorf? Vous ne pouvez pas la voir, elle est au bloc opératoire. Pourtant, j'ai déjà essayé hier. C'est impossible, hier le docteur Langdorf était de repos. Ah, et personne ne me l'a dit. Excusez-moi, merci. Je ne peux pas t'en dire plus, on n'a rien d'autre. Le club d'équitation est en dehors de la ville. Il travaille beaucoup l'obstacle et le dressage de chevaux de concours. Bien. Eh bien, il faudra qu'on aille faire un tour là-bas. Bon travail, Werner. Très bien. Merci, monsieur le principal. Police criminelle, j'écoute. Oui, un instant. Le docteur Landorf. Oui, docteur Landorf Kress à l'appareil. Vous auriez pu me le demander dès le début. Mais de quoi est-ce que vous parlez? De ce que j'ai fait le jour du crime, commissaire. Qui vous a demandé ça? Un de vos collaborateurs. Alors, qu'avez-vous fait? J'étais de repos, monsieur Kress. Merci, docteur. À plus tard. À présent, je n'ai plus besoin de demander où est passé Hyman. Il aurait pu me dire qu'il allait à la clinique. Je te signale que la nuit dernière, tu as disparu sans rien dire. Et alors? Monsieur Kress, cette femme voulait vous voir. Oui, merci. Bonjour, Madame Koenig. Bonjour. Alors, ça va mieux? Oui, ça va. Je voulais vous rendre visite chez vous. Oui, mais je ne voulais pas. Mon mari est à la maison. Il est en vacances depuis une semaine. Quelle est la profession de votre mari? Ah, excusez-moi. Non, tu peux entrer. Voici Monsieur Johnson, mon collègue. Madame Koenig. Bonjour, Madame Koenig. Alors, votre mari? Il travaille dans un centre de recherche. Recherche sur la génétique, je me suis renseigné. En quoi mon mari vous intéresse-t-il? En matière de meurtre, tout le monde nous intéresse. Oui, Madame Koenig, la nuit dernière, j'ai pris le temps de lire le dossier du procès de Monsieur Langdorf. Vous avez certainement dû voir ces horribles photos de moi. Vous en avez le droit? Bien entendu. Je dois découvrir qui a assassiné votre violeur, Madame Koenig. Je fais mon travail. Et il faut que vous nous aidiez, même si cette intervention peut vous paraître absurde. Mais comment puis-je vous aider? En nous donnant les noms des membres du club, celui des femmes avec qui Fred Langdorf a eu une aventure. Alors, Madame Koenig, qu'est-ce qui vous arrive? Mon mari m'a annoncé la nuit dernière qu'il voulait divorcer. Et il dit qu'il ne peut plus vivre avec moi. Il ne me supporte plus. Et j'avais pensé... Oui? Je m'étais dit qu'il avait pu assassiner Fred Langdorf par amour pour moi. Oui. Parfois, on peut se tromper. Je ne me supporte plus, moi non plus. Je me doutais qu'elle refuserait de nous donner des noms. Elle est plus que jamais empêtrée dans cette histoire de viol. Surtout maintenant que son mari veut divorcer. Dans le fond, elle se moque pas mal de savoir qui a pu assassiner Fred Langdorf, et aussi pourquoi. Comment a-t-elle pu penser que c'était son mari le meurtrier? Eh bien, elle vient de te l'expliquer. Ben oui, mais qu'elle le croit capable d'un meurtre, je trouve ça très intéressant. Je dérange? Non, non, entre. Fred Langdorf a touché un gros héritage il y a 1 an à peine. Alors, vous ne dites rien? Tu sais, pour croire quelqu'un capable d'un meurtre, il faut avoir un jugement précis sur la personne.
Mais je parle de meurtre, pas d'autre chose. Et ça vous intéresse de savoir que c'est Madame Langdorf qui hérite? Non? Werner, est-ce que tu peux essayer de te renseigner sur Sven König, le mari de Vera König? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. Bon, en attendant, nous pourrions... Dis donc, Henri, est-ce que tu sais combien gagne une anesthésiste? Bon, ça doit pas être terrible. Non, ça ne m'étonne pas du tout. Bien sûr, ça me fait de la peine. Et ça me surprend un peu, mais de là à m'étonner. Je suppose que M. König fait également partie de la thérapie, tout comme le docteur Langdorf. Je trouve sa demande de divorce un peu soudaine, voilà tout. Et je m'inquiète un peu pour Madame König. Une telle union est pleine de problèmes. Et le fait qu'il n'ait plus de relation physique depuis 2 ans et demi en fait partie. Bonjour. Oh, bonjour. Vous pouvez rester assis. Est-ce que je vous aurais fait peur? Non, non. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je vais simplifier la situation et vous faire gagner du temps. Ainsi, vous n'aurez pas à attendre. C'est avec Monsieur Sven König que j'ai rendez-vous. Vous me soupçonnez? Mais pourquoi est-ce que vous me suivez? Nous soupçonnons toujours les proches d'une victime. Vous avez sûrement vos raisons pour me suspecter. Mais dans ce cas, posez-moi des questions. Ce sera plus simple. L'attaque n'est pas toujours la meilleure des défenses. Nous verrons. Combien vous dois-je? 4 marques 20. Tenez. Je vous remercie. 50. Voilà, monsieur. Merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu apprendre. Le docteur Langdorf rencontre Sven König. Notre affaire commence à devenir intéressante. Non, non, tu peux garder ton manteau. Henri, toi, tu vas aller attendre ce docteur Langdorf chez elle, s'il te plaît. Et ensuite? Tu lui demanderas pour quelle raison elle avait rendez-vous avec Sven König. Elle n'est pas obligée de répondre. Eh ben, essaie quand même. Il faut toujours que ce soit moi qui... Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ouais. Regarde au premier étage. Je crois qu'on a de la chance. Il n'est pas encore là. Regarde, j'ai parlé trop vite. Bonjour. On ne se connaît pas encore. C'est de vue. Bonjour. Bonjour, et voici Monsieur Kress. Mon nom est Ayman. Vous êtes de la police criminelle, vous voulez voir ma femme? Non, non, vous. Et vous m'attendiez ici? Oh non, c'est un pur hasard. Eh bien alors, voulez-vous me suivre? Non, attendez, nous avons une question à vous poser avant d'entrer. Aujourd'hui, vous avez rencontré Madame Langdorf. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Madame Langdorf voulait essayer de me convaincre de ne pas divorcer. Ma femme devait aller vous voir. Elle l'a fait. Et elle ne vous a rien dit? Si, elle nous l'a dit.
Oui, je sais ce que vous pouvez penser. Mais je ne suis qu'un homme. Nous n'avons pas l'intention de porter un jugement quel qu'il soit. Mais pour votre femme, c'est l'univers qui s'écroule sous ses pieds, n'est-ce pas? Messieurs, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous attendez de moi. Nous-mêmes, nous ne le savons pas précisément. Parfois, les idées viennent en parlant. Vous êtes en vacances, c'est bien cela? Oui. Suivez-moi. Excusez-moi. Johnson, police criminelle. Oh. Parce que vous me suivez, vous aussi. Bon, ça n'a rien de méchant. Mon collègue a oublié de vous demander pourquoi vous aviez rendez-vous avec Sven König au café. Je ne suis pas obligée de vous répondre, n'est-ce pas? Non. Eh bien, je voulais essayer de le convaincre de ne pas quitter sa femme. Je n'ai pas le droit de faire comme si cela ne me concernait pas. Oui, c'est exact, je comprends bien. Il y a autre chose. Non, enfin peut-être, si. J'aimerais vous demander une chose qui pourrait être intéressante pour l'enquête. Comment peut-on vivre avec une personne comme votre mari? Un être aussi peu fidèle? Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a plusieurs sortes de fidélité. Celle à laquelle vous pensez n'est pas la plus importante. Et après? Après, il n'y a plus rien eu. Plus rien entre nous, en tout cas. Vous serez très bientôt une femme très riche, n'est-ce pas? Vous héritez de lui beaucoup d'argent. Oui. Je vais bientôt me transformer. Oui, ça arrive parfois. Cette fois, ce sera tout. Nous nous reverrons certainement. Oui. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Est-ce que vous avez toujours fait partie d'un club d'équitation? Non. Avant, je faisais du tir. Avant, je faisais du tir. Voyez-vous ça? Entrez. Asseyez-vous. Alors voilà les bureaux de la criminelle. C'est très intéressant. Et hier, j'ai oublié quelque chose. Oui, la femme que vous avez raccompagnée à l'entrée du parking à l'arrivée de votre chef. Oui? Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, je la connais. Oui, en effet, juste avant que tout ceci n'arrive, elle a téléphoné. Et où ce soit votre chef? Ici. Pas très loin de la guérite dans laquelle je m'installe pour encaisser les paiements. Il y a un téléphone à pièces sur le mur, et c'est là qu'elle a téléphoné. Je m'en souviens très bien, oui. Est-ce que je peux prendre votre déposition? Ah oui, bien sûr, si ça peut vous aider. Je peux même prêter serment. Comment étaient vos relations avec Fred Langdorf? Bonnes, mauvaises? Avant. Oui, avant, bien sûr. Il n'y en avait aucune. Je vous l'ai dit, on se connaissait à peine. Oui. Bon, mais c'était bonjour, bonsoir et rien de plus. Il y avait un peu plus. Je vous ai dit que je ne montais pas. Il nous est arrivé de boire une ou deux bières ensemble. Étiez-vous aussi de la fête ce soir-là? Oui. Et je n'ai pas envie de parler de ça. Mais nous, oui. Voulez-vous vous rasseoir? Est-ce que ce soir-là, vous avez ressenti l'attitude de votre femme à son égard comme une provocation quelconque? Et voilà, c'est reparti. Non, elle ne l'a pas provoqué. C'est bon maintenant? Oui, et ensuite,
Il y a eu le viol, et puis le procès, la prison, sa libération. Est-ce qu'à l'époque, vous avez eu envie de tuer cet homme? Oui. Ça m'est arrivé des centaines de fois. Croyez-moi. C'est alors qu'a commencé cette thérapie avec l'accord de votre femme. Et c'est là que tout a recommencé. Monsieur Koenig, Ce n'est pas moi qui l'ai tué. si vous l'aviez tué, nous ne pourrions pas approuver, bien sûr, mais nous pourrions le comprendre. Oui, d'une certaine façon. Non, je n'ai pas tué Fred Langdorf. Vous ne pouvez pas tuer un tas de bouts pareils. Nous ne sommes pas obligés de vous croire. J'aimerais vous poser une question. Oui. Laquelle? Ma femme vous a dit que je voulais divorcer, n'est-ce pas? Avec une telle décision en tête, vous pouvez supposer que j'aurais voulu me venger? Il a une liaison avec Rotraud Langdorf. Au début, je ne voulais pas le croire. Il me semble qu'il vaudrait mieux que nous continuions cet entretien au commissariat. Pour quelle raison? Eh bien, parce que maintenant, vous avez un mobile. De toute façon, vous auriez découvert cette relation. Oui. C'est pour toi, Riedman. Oui. Oui, on arrive tout de suite. Quel mobile pourrait-il y avoir tout d'un coup? Réfléchissez bien, monsieur Koenig. Vous tâtez le terrain, mais vous n'obtiendrez rien. Réfléchissez plutôt à ce que vous avez fait le jour où Fred Langdorf a été tué. Très cher Monsieur Koenig, Maître Werner vous prie de le rappeler dans les plus brefs délais afin de prendre rendez-vous concernant votre divorce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous m'arrêtez ou quoi? Non, mais je ne peux pas vous laisser seul dans cette pièce. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas elle qui a tout organisé depuis le début, après tout? Après la libération de son mari, et que tous ces clichés autour ne soient pas du camouflage. Elle a fait partie d'un club de tir. Et elle est toujours sur la défensive. Pourquoi? Je crois que nous n'avons plus besoin d'aller au club d'équitation. Ne me dites pas que vous m'écoutez, enfin, je veux dire, pour l'héritage. Tu nous feras taire Montrance un peu plus tard. Oh, vous allez prendre sa déposition. Qui, comment, où, quoi, pourquoi? Et vous prenez tout votre temps. Et s'il demande un avocat? Ça risque de durer un petit peu plus longtemps. Il ne le fera pas. Il ne peut pas encore estimer ces situations. Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez-moi. Oui, ici, Vera. Ils viennent d'emmener Sven. Et je te déteste. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vera, Vera. Je te rappelle tout de suite, Vera. Tu m'as volé mon mari. Maintenant, il veut divorcer. Tu as fait semblant de m'aider. Et je n'ai rien remarqué. Pourquoi tu ne dis rien? Rotraud. Notre visite ne vous surprend pas, non? Non, pas particulièrement.
Que puis-je faire pour vous? Nous voulons voir vos armes. C'est on ne peut plus clair. Effectivement. Vous ne les avez peut-être plus. Si, si. Venez. Est-ce que je dois les sortir une à une? Vous voulez savoir si elles ont servi récemment? Nous cherchons un pistolet 9 mm. Vous ne croyez pas sérieusement que c'est moi qui ai tué mon mari? Et ensuite, j'aurais à nouveau rangé l'arme ici. Nous ne sommes pas encore allés jusque-là. J'aimerais voir votre autorisation de détention d'armes. Mais bien entendu. Merci. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas un pistolet 9 mm? Enfin, je veux dire de façon illégale. Non, je n'en ai pas. Vous êtes venu pour ça? Nous avons découvert quelque chose à votre sujet et ça nous irrite un peu. Il y a d'abord cette thérapie avec Vera König et Sven König, votre mari, et vous. Et en même temps, vous entretenez une relation des plus tendres avec Sven König. Nous avons donc pensé que cette thérapie n'est qu'un camouflage pour vous permettre de préparer tout à fait autre chose. Je ne peux pas vous empêcher de croire que j'ai tué mon mari. C'est votre droit. Il y a encore autre chose. 10 minutes avant la mort de votre mari, quelqu'un a déclaré vous avoir vu dans le parking. Ah, je vois que ça commence à venir doucement. Il y a également autre chose qui nous gêne, l'argent, l'héritage. Je vais vous dire une chose. Le tribunal trouvera des tas de lacunes dans votre emploi du temps. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui va porter plainte contre moi. Je ne serai pas jugé. Je vous le garantis. Voilà, je peux partir? Monsieur Kress veut vous parler. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ils veulent nous faire parler. En ce qui me concerne, je ne dirai rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il n'a aucun alibi pour l'heure du crime. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe qui aurait pu patienter et aller se cacher dans le parking et attendre tranquillement la sortie de Fred Langdorf jusqu'au bon moment. Et ensuite vider complètement un chargeur de pistolet 9 mm sur le véhicule de Fred Langdorf, afin de le tuer. Je peux vous simplifier la tâche, comme je l'ai déjà fait aujourd'hui avec un de vos collègues. Et je vous écoute. Vous pouvez faire rechercher des traces de poudre sur mes mains. Je ne me suis pas servi d'une arme depuis plus de 7 ans. Tu sais que tu es une belle ordure, toi. Peut-on faire les mêmes recherches sur vous? Elle m'a donné le pistolet 9 mm. C'est elle qui l'a fait. Je n'ai jamais possédé une telle arme. Doucement, 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 doucement. C'était une arme illégale. Où se trouve cette arme maintenant? Je l'ai jetée par-dessus le pont. Sur un wagon de marchandises ouvert. Vous vous êtes mis dans de beaux draps tous les deux. Madame König? Tenez, voilà la liste des noms. Erika Reichwein, Sabine Bolten, Sigrid von Hagen. Fred Langdorf a couché avec toutes ces femmes.
Cette liste devrait vous aider. Vous voulez récupérer votre mari? Je l'aime encore. Et je lui pardonne. S'il vous plaît. Ce n'est plus possible maintenant. C'est lui qui a tué Fred Langdorf. Pas par amour pour vous, comme vous pourriez le croire. Non, c'est un autre amour qui l'a poussé à commettre ce crime. Celui de la richesse qu'il pouvait procurer à sa maîtresse en éliminant son mari.